Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le récitant de service habituel, ayant été contraint de faire une cure à Montélimar pour y faire soigner ses nougats endommagés à la suite d'un accident de terrain, on m'a, avec toute la considération qui m'est due et que j'espère toucher un jour, prié de le remplacer à parole levée. Donc, le signor l'office maudit, lui ayant révélé que des tueurs lancés à ses trousses étaient décidés à l'abattre coûte que coûte le soir même, en prenant au besoin le risque d'opérer pendant le bal masqué de la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch, Nicolas quitte les grands salons en serrant quelque peu les... Ah, mes chers amis, excusez-moi, le papier qu'on m'a remis est fort mal écrit et le mot est raturé. Je vois bien que cela commence par un M, mais je ne peux distinguer la suite. Nicolas quitte les grands salons en serrant quelque peu les mains, je suppose. Les mains des invités, sans aucun doute. Vite, Nicolas, embarquez. Les deux hommes sont sur nos talons. Je ne pouvais pas faire plus vite. Et détachez la malle, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait, capitaine. Et ne restez pas à terre, sautez dans la vedette. Tenez-vous bien. Je vais mettre le moteur en route et il est mieux vous dire que le départ est un peu sec. Ne vous en faites pas, je tiens bon la rampe. Attention au départ. Et zou. C'est parti. Eh ben, mon pote, à cette vitesse-là, ils sont pas prêts de nous rattraper. Ils n'ont qu'une vieille gondole toute mitée. C'est bien pourquoi nous allons ralentir. Ralentir? Mais vous êtes fous. Ils vont nous tomber dessus, accélérer, sinon ils vont nous rejoindre. Ah, laissez-moi faire, voulez-vous? Je suis le seul maître à bord. Enfin, mon cher Giorgio, c'est pas raisonnable. C'était pas la peine de partir si vite. Si c'est pour les attendre, il faut les semer. Et ça ne servira à rien de les semer. Croyez-en un vieux pépiniériste. Quand on sème, ça repousse. Et je ne veux pas les retrouver demain matin à mon petit déjeuner. Hein. Je veux les mettre définitivement hors d'état de nourrir. Comment ça? En leur faisant subir les sorts qu'ils nous réservaient. À moins que vous ayez des objections majeures contre ce projet. Des scrupules moraux, peut-être. Oh non. C'est pas le cas puisque nous sommes en état de légitime défense. Heureux de voir que nous sommes tout à fait d'accord. Comment allez-vous vous y prendre? Je me propose de leur jouer un tour de pont. Un tour de quoi? Un tour de pont. Et en quoi ça consiste, votre tour de choses? Je vais vous expliquer plus tard. Cette fois-ci, je crois que vous les avez laissés approcher un peu trop près. Je vais remettre un peu de gomme. Prenez les jumelles. Je veux bien, mais pourquoi faire? Et pour voir si vous les connaissez. Je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas d'ennemis. Ah! Celui-là, il n'est pas passé loin. Il a traversé mon tricorne. Il y a d'autres vêtements dans le coffre, si vous voulez vous changer. Bien volontiers. Je n'ai pas la vocation pour les films historiques. Et puis, deux messieurs en costume Louis XV dans une vedette, ça risque de se faire remarquer, vous savez, comme sont les gens. Il y a une combinaison d'hommes grenouilles. Oh, encore? Et que voulez-vous? C'est ce qu'il y a de plus pratique à Venise, surtout pour ce que je veux faire. Pour le tour du pont? Ouais. Le moment serait peut-être venu de me dire en quoi ça consiste. Et habillez-vous d'abord. Ensuite, vous tiendrez la barre pendant que je me changerai. D'accord. Nous allons les promener un petit peu pour les fatiguer. Et quelques heures plus tard, le bal chez la comtesse était depuis longtemps terminé, la vedette truquée de Giorgio l'office maudit s'arrêta près du pont des Soupirs. Alors, vous avez bien compris, Nicolas. Pour qui me prenez-vous? Je suis un homme d'action, moi. Vous avez pris l'artillerie? Oui, je vous laisse la mitraillette. Moi, je préfère le fusil mitrailleur, c'est plus précis. Comme vous voudrez. Et les deux hommes prirent place sur le pont. Quelques minutes plus tard, la gondole des tueurs approcha. Feu! Dit le plus tranquillement du monde Giorgio l'office maudit. Cette fois-ci, je crois qu'ils ont compris. Ils ont leur compte. Ne restons pas là. Des gens peuvent venir. Vous savez, dans la nuit, les moindres petits bruits résonnent et sur le canal, ça fait de l'écho. Allez, hop, plongeons pour rejoindre discrètement notre embarcation.
et ils plongèrent. Quelques minutes plus tard, Nicolas Loroidec et Giorgio l'Office Maudit étaient installés confortablement, le verre en main, dans la maison de Giorgio. Ah, charmante soirée. Comme vous dites, mon bon Nicolas. Espérons que nous pourrons dormir tranquille. Qu'est-ce que c'est que ces deux portefeuilles que vous avez ramenés? Les portefeuilles des deux gars. Quand nous avons plongé, comme nous avions des équipements d'homme-grenouille, j'en ai profité pour m'assurer qu'ils étaient bien morts au fond du canal. Il y en avait un, il respirait à peine. Et comme nous étions au fond de la flotte, vous imaginez le résultat. Alors je leur ai fait les poches. C'est normal, non? Vous n'allez jamais au cinéma, vous, pour voir les films d'espionnage, non? C'est extraordinaire. Vous pensez vraiment à tout. Vous n'imaginez tout de même pas que le colonel de Guerlas m'aurait confié une mission de cette importance si je ne possédais pas un cerveau parfaitement organisé et des muscles d'acier. Mais vous avez-vous ce que contiennent ces portefeuilles? Ben oui, bien sûr. Figurez-vous que c'est précisément pour regarder ce qu'ils contenaient que j'ai pris la peine de les prendre. Ah, vous. On peut dire que vous avez une chance extraordinaire. Écoutez, pour un bon agent secret, qu'une seule alternative. La chance ou le poteau d'exécution. Vous vous plaignez de ne pas avoir pu bavarder avec la comtesse. Vous aurez tout le temps le faire pendant la croisière. Car je suppose que vous allez vous servir de ces billets sur la reine de Sabag, qui lève l'ancre demain matin. Pour sûr que je vais m'en servir. Il n'y avait pas moyen d'obtenir de billets, le paquebot était complet. Là, comme ça, je vais pouvoir partir avec la comtesse, en occupant la cabine de ces malheureux jeunes gens qui ont été bien imprudents de s'attaquer à plus fort qu'eux. C'est le colonel qui va être content. Non, je ne suis pas content. Pas content du tout. Et c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux-là. On a un chien de non un chien de 1000 milliards de meurtricheurs. Et qu'est-ce qui m'a foutu des gens foutre pareil? C'était simple pourtant, il n'y avait qu'à suivre les instructions, à la lettre. Il y avait tout prévu, il y avait tout calculé. Je ne vous demandais pas de faire du zèle, je ne peux tout de même pas tout faire moi-même. J'ai des bras droits, c'est pour m'en servir. Quand les bras droits se conduisent comme des pieds, le renseignement devient un véritable casse-tête. Et puis-je respectueusement me permettre, mon colonel? Non! Mais mon colonel... L'étendard! Vous m'avez demandé si vous pouviez vous permettre. Eh bien, je vous réponds que non. Eh bien, mon colonel... Mademoiselle Truscott, voulez-vous prendre une note, s'il vous plaît? Mademoiselle Truscott, elle n'est pas là, mon colonel, mais si vous voulez, moi, je peux la remplacer. Ouais, ça m'étonnerait. Oh, vous dites ça, mon colonel, parce que Oh, je vous en prie, Tiffry, c'est pas le jour aujourd'hui. Oh, si, J'ai suffisamment d'ennuis comme ça pour ne pas me préoccuper des problèmes concernant votre susceptibilité parfois maladive. Quand j'ai dit ça m'étonnerait, je pensais au dernier week-end. Pensez pas à la machine à écrire. Ah ben, mon colonel, moi, je pique très bien la machine à coudre, hein, et je prends aussi en sténo, alors Oui, si vous bon, voulez. alors prenez, c'était bon. Eh bien, alors, allons-y. Il sera dit qu'aujourd'hui, rien ne me sera épargné. Que rien ne me sera épargné. Mais non, n'écrivez pas ça. Il s'agissait d'une réflexion personnelle. Cette fois, vous y êtes? Oui, mon colonel. Bon, alors allons-y. Note confidentielle à tous les agents fichés au SDUC. Les faits regrettables qui se sont produits cette nuit et que vous connaissez, car si vous ne les connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas digne d'appartenir à notre service, rappelle à tous que nous nous trouvons en face d'un ennemi implacable. Un implacable sous-marin, bien sûr, dont l'audace et le manque de scrupules mettent gravement en danger la sécurité même du pays. Ouais, ça va, Tiffry. Câble sous-marin. C'est ça, oui, ça va. Le devoir de chacun est donc de veiller personnellement à l'exécution des instructions que je reste le seul à pouvoir donner. Ça va, vous suivez? Oui. Bon, la discrétion restant une des vertus principales de l'agence CRE, vous comprendrez que je n'en dise pas plus pour l'instant. Signé, le chef du SDUC, colonel de Guerlas. Signé comment, mon colonel? Oh, 1000 millions de milliards de matricheurs d'acide du Belabès. Sortez tous, je fais un malheur. Non, mais faut pas vous fâcher comme ça, mon colonel. Je suis sûr que vous vous fâchez parce que... Quelles sont les raisons du mécontentement assez vif du colonel? Quel est l'itinéraire de la croisière de la reine de Sabag? L'agent inter 1829, alias Nicolas Loroidec, ne devient-il pas un tout petit peu trop sûr de lui? Vous le saurez un de ces soirs, à condition de ne pas être trop impatient, en vous mettant à l'écoute d'un nouvel épisode de notre grand feuilleton d'aventure, de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Pierre Dac, Jean Servet, Paul Prébois, Claude Dassé, Georges Carmier et Jacques Provin. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.